monsieur? Ce que je demande, C'est vous? Quelle surprise! Que voulez-vous faire, Céon? savoir ma destinée. Parler à l'aimable Angélique. Consulter les sentiments de son cœur. Et lui demander ses résolutions sur ce mariage fatal dont on m'a averti. Oui, mais on ne parle pas comme cela, Angélique. Il y faut des mystères. On ne doit pas laisser ni sortir, ni parler personne. Et que ce ne fut que la curiosité d'une vieille tante qui nous fit accorder la liberté d'aller à cette comédie qui donne lieu à la naissance de votre passion. Elle nous semble bien gardée de parler de cette aventure. Aussi ne viens-je pas ici qu'en cliente et sous l'apparence de son amant, mais comme amie de son maître à musique, dont j'ai obtenu le pouvoir de dire qu'il m'envoie à sa place. Voici son père. Retirez-vous un peu. Laissez-lui dire que vous êtes là. Monsieur, Parle bas! Parle bas! Tu viens m'ébranler tout le cerveau! je voulais vous dire que... Oh, parle bas, te dis-je! Je vous dis que... Mais qu'est-ce que tu dis? Je dis que voilà un homme qui veut parler à vous. D'accord, qu'il vienne. Monsieur, Ne parlez pas de peur d'ébranler le cerveau de monsieur. monsieur, je suis ravie de vous trouver debout et voir que vous vous portez mieux. Comment qu'il se porte mieux? Cela est faux. Monsieur se porte toujours mal. J'ai ouï dire que monsieur était mieux et que je lui trouve bon visage. Que voulez-vous dire avec votre visage? Monsieur l'a fort mauvais. Et ce sont des impertinents qui vous ont dit qu'il était mieux. Il ne s'est jamais si mal porté. Cela est vrai. Il marche, dort, mange et boit tout comme les autres. Mais cela n'empêche pas qu'il ne soit fort malade. Elle a raison. Monsieur, j'en suis au désespoir. Je viens de la part du maître à chanter de mademoiselle votre fille. Il s'est vu obligé d'aller à la campagne pour quelques jours et, comme son ami intime, il m'envoie à sa place pour lui continuer ses leçons, de peur qu'en les interrompant, elle oublie ce qu'elle sait déjà. Fort bien. Appelez Angélique. Je crois, monsieur, qu'il sera mieux de mener monsieur à sa chambre. Non, faites-la venir. Il ne pourra lui donner une leçon comme il faut, s'il ne sent en particulier. Point, j'aime la musique et je serais bien aise d'entendre. Ah, la voici. Allez vous en voir, vous si ma femme est habillée. Venez ma fille, votre maître de musique est allé au chant. Et voilà une personne qui le voit à sa place pour vous montrer. Ah, ciel! Qu'est-ce que devient cette surprise? C'est... Mais qu'est-ce que vous aimez de la sorte? C'est mon père, une aventure surprenante qui se rencontre ici. Comment? J'ai songé cette nuit que j'ai été dans le plus grand embarras du monde et qu'une personne fait toute comme monsieur s'est présenté à moi, à qui j'ai demandé secours et qui m'est venu tirer de la peine où j'étais. Et ma surprise a été grande de voir inopinément en arrivant ici ce que j'ai eu dans l'idée toute la nuit. Ce n'est pas être malheureux que d'occuper votre pensée, soit en dormant, soit en veillant. Et mon bonheur serait grand sans doute si vous étiez dans quelque peine digne de vous tirer. Et il n'y a rien que je ne fisse pour. Monsieur Diaphorus le père et son fils Thomas Diaphorus vous rendent visite. Il n'a dit que des mots qui m'ont ravi. Et votre fille va être charmée de lui. Ne vous en allez pas, monsieur. C'est que je marie ma fille et voilà qu'on lui apporte son prétendu mari qu'elle n'a pas encore vu. C'est m'honorer beaucoup, monsieur, de vouloir que je sois témoin d'une entrevue si agréable. C'est le fils d'un habile médecin et le mariage se fera dans 4 jours. Fort bien. Mandez-le un peu à son maître de musique afin qu'il se trouve à la noce. Je n'y manquerai point. Je vous y prie aussi. Vous me faites beaucoup d'honneur. Allons, qu'on se range. Les voici. Monsieur Purgon m'a défendu de découvrir la tête. Vous êtes du métier et vous savez les conséquences. Nous sommes dans toutes nos visites pour porter secours aux malades, et non pour le porter de l'incommodité. Je reçois, monsieur. Nous venons ici, monsieur, Avec beaucoup de joie. mon fils Thomas et moi, Et l'honneur que vous me faites. vous témoignez, monsieur, Et j'aurais souhaité le ravissement où nous sommes, de pouvoir aller chez vous de la grâce que vous nous faites, pour vous en assurer. de vouloir bien nous recevoir, Mais vous savez, monsieur, de l'honneur, monsieur, c'est qu'un pauvre malade de votre alliance, qui ne peut faire autre chose et vous assurer, que de venir ici, monsieur, dès que les choses qui dépendront de notre métier, qui cherchera dans toutes les occasions, dès qu'on même autre, qui cherchera dans tout...
et qui cherche en toutes les occasions. Nous serons toujours prêts, monsieur. À vous témoigner notre zèle. Allons, Thomas. N'est-ce pas par le Père qui convient commencer? Oui. Monsieur, je viens saluer, reconnaître, chérir et révérer en vous un second Père. Mais un second Père auquel j'ose dire que je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré, mais vous m'avez choisi. Il m'a reçu par nécessité, mais vous m'avez accepté par grâce. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps, mais ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté. Vive les collèges, d'où l'on sort si habilement. Cela a-t-il bien été mon père? Oui. Alors, saluez monsieur. Baiserai-je? Madame, savez que justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère? Ce n'est pas ma femme, mais c'est ma fille à qui vous parlez. Où donc est-elle? Elle va venir. Attendrai-je, mon père, qu'elle soit venue? Faites toujours les compliments de mademoiselle. D'accord. Mademoiselle, que j'appendu aujourd'hui à l'autel de vos charmes offrandes, qui ne respire ni noctium, autre gloire, connaître toute sa vie. Mademoiselle, votre très humble, très obéissant et très fidèle serviteur et mari. Que dites-vous de cela? Que monsieur fait merveille, qu'il soit bon médecin, qu'il est bon orateur, et il lui aura plaisir à être de ses malades. Assurément. Allons vite, ma chaise et des sièges à tout le monde. Qui déroule les chaises. Mettez-vous là, ma fille. Vous voyez, monsieur, que tout le monde admire votre fils. Monsieur, ce n'est pas parce que je suis son père, mais je puis dire que je suis d'être content de lui. J'ai contre les circulateurs soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur, je veux présenter à mademoiselle comme un hommage que je dois des prémices dans mon esprit. Monsieur, c'est pour moi un meuble inutile, et je ne me connais pas à ces choses-là. Donnez, donnez. Elle est toujours bonne pour prendre pour l'image. J'ai contre les circulateurs soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur, je vous invite à venir voir l'un de ces jours pour vous divertir la dissection d'une femme que je dois raisonner. Le divertissement sera agréable. Au reste, pour ce qui est des qualités requises pour le mariage, je vous assure que les règles de notre docteur étaient qu'il est pour le souhaiter. N'est-ce pas votre intention, monsieur, de le pousser à la cour et d'y ménager une charge de médecin? À vous en parler franchement, notre métier auprès des grands n'en m'a jamais paru agréable. Cela est plaisant. Cela est vrai, on est obligé de traiter les gens dans les formes. Ma femme, voici le fils de monsieur Diaphorus. Madame, savez que justice que le ciel vous a concédé le nom de l'on voit sur votre visage. Monsieur, je suis ravie d'être venue ici, à propos pour avoir l'honneur de vous voir. Puisque l'on voit sur votre visage, madame, vous m'avez interrompu dans le milieu de ma période, et cela m'a troublé la mémoire. Allons, Thomas, réservez cela pour une autre fois. Je voudrais, mamie, que vous eussiez ici tantôt. Ah, madame, vous avez bien perdu de le voir pointé au second père, à la statue de même nom, et la fleur nommée héliotrope. Alors, ma fille, touchez la main de monsieur et donnez-lui votre foi comme à votre mari. Mon père! Bien, mon père, qu'est-ce que cela veut dire? Eh, donnez-vous un peu de patience. Oh, donnez-nous au moins le temps de se faire connaître et de voir naître en nous, l'un pour l'autre, cette inclination si nécessaire pour une union parfaite.
Quant à moi, mademoiselle, elle est déjà tout née en moi. Et je n'ai pas besoin d'attendre davantage. Si vous êtes si prompt, monsieur, il n'en est pas de même de moi. Et je vous avoue que votre mérite n'a pas fait assez d'impression dans mon âme. Tout cela aurait le loisir quand vous serez mariés. Et mon père, donnez-nous un peu du temps. Le mariage est une chaîne où l'on ne doit jamais soumettre un cœur par force. Et si monsieur est honnête homme, il ne doit point accepter une personne qui sera à lui par contrainte. Nous lisons des anciens, mademoiselle. Les anciens, monsieur, sont les anciens. Nous sommes les gens de maintenant. Et les grimaces ne sont point nécessaires dans notre siècle. Et si un mariage nous plaît, on sait bien y partir sans qu'on nous y traîne. Et si vous m'aimez, monsieur, vous devez vouloir tout ce que je veux. Mademoiselle, et je puis être honnête et vouloir bien vous accepter des mains de monsieur votre père. C'est un méchant moyen de se faire aimer par quelqu'un que de lui faire violence. Vous avez beau raisonner. Il a peut-être quelque inclination en tête. Si j'en avais, madame, elle serait telle que la raison et l'honnêteté pourraient me la permettre. Ouais, je suis ici appelée en personnage. Si j'étais que de vous, mon fils, je ne le forcerais pas à se marier. Et je sais bien ce que je ferais. Je sais, madame, ce que vous voulez dire, et vos bontés envers moi. Mais peut-être que vos conseils ne sont pas assez heureux pour être exécutés. C'est que les filles bien sages, bien honnêtes, comme vous, sont d'être obéissantes et soumises aux volontés de leur père. Cela n'était pas autrefois. Le devoir d'une fille, madame, a des bornes. Et la loi et la raison ne les tondent point à toutes sortes de choses. C'est-à-dire que vos pensées ne sont que pour le mariage. Mais vous voulez choisir à des fois votre fantaisie. Si mon père ne veut pas me donner le mari que je veux, je le conjurerai au moins de ne me point forcer à en épouser un autre. Je vous trouve aujourd'hui bien raisonnante et je voudrais bien savoir ce que vous voulez dire par là. Moi, madame, que voudrais-je dire que ce que je dis? Vous êtes si sotte, mamie, qu'on ne pourrait bien savoir ce que vous voulez. Vous voudriez bien, madame, m'obliger à vous répondre quelques impertinences. Mais je vous avertis que vous n'aurez pas cet avantage-là. Il n'y a rien d'égal à votre insolence. Non, madame, vous avez beau dire. Et vous avez un ridicule orgueil, une impertinente présomption qui fait hausser les épaules. À tout le monde. Tout cela, madame, ne servira de rien. Je serai sage en dépit de vous. Et pour vous ôter l'espérance de pouvoir réussir dans ce que vous voulez, je vais m'ôter de votre vue. Écoute, il n'y a pas de milliard à cela. Choisis d'épouser ou monsieur ou un couvent. Ne vous mettez pas en peine, je l'arrangerai bien. Oh, je suis fâchée de vous quitter, mon fils. Mais j'ai une afférence dont je ne puis pas se dispenser. Je reviendrai bientôt. Allez, et passez chez le notaire, afin qu'il expédie ce que vous savez. Adieu, mon fils. Adieu. Nous allons, monsieur, prendre congé de vous. Je vous prie, monsieur, de me dire un peu comment je suis. Allons, Thomas, prenez l'autre bras de monsieur, si vous saurez prendre un bon jugement de son poule. Je trouve que un homme qui ne se porte point bon, Bon, repoussant fort bien, et même un peu capricieux, très bien. qui a une parenchyme splénique, c'est-à-dire la rate. Ah oui, qui des parenchymes de l'un à l'autre, à cause de l'étroite sympathique qu'ils sont ensemble. Non, monsieur Purgon me dit que c'est mon foie qui est malade. Ah oui, rôti, bouilli, même chose. Il vous ordonne de même chose. Monsieur, combien faut-il mettre de grains de sel dans un œuf? 6, 8, 10 par les nombres pairs et par les médicaments par les nombres impairs. Jusqu'au revoir, monsieur. Jusqu'au revoir. Je viens, mon fils. Avant de sortir, vous donner avis d'une chose à laquelle il faut vous preniez garde. En passant par la chambre d'Angélique, j'ai vu un jeune homme avec et qu'il s'est sauvé d'abord, qu'il m'a vu. Un jeune homme avec ma fille? Oui, votre petite fille Luisan est avec eux. Il pourra vous en dire des nouvelles. Envoyez-la ici, envoyez-la ici. Ah, l'effronté, je ne me tente plus sa résistance. Qu'est-ce que vous voulez, mon papa? Ma belle maman m'a dit que vous me demandez. Oui, venez ça. Tournez-vous. Levez les yeux. Regardez-moi. Oh. Là.
N'avez-vous rien à me dire? Je vous dirai, si vous voulez pour vous désennuyer, le conte de Podane ou bien la femme du rocher. M'a appris depuis peu. Ce n'est pas là ce que je demande. Quoi donc? Ah, rusé, vous savez bien ce que je dis. Quoi? Ne vous ai-je pas recommandé... Est-ce que là que vous m'obéissez? Quoi? Ne vous ai-je pas recommandé de me venir dire ici tout ce que vous avez fait aujourd'hui? Oui, mon papa. Et l'avez-vous fait? Oui, mon papa, je suis venue vous dire tout ce que j'ai vu. Et n'avez-vous rien vu aujourd'hui? Non, mon papa. Non? Non, Assurément? assurément. Oh ça, je vais faire voir ça moi. Ah, mon papa! Ah, rusé, ne me dites pas que vous avez vu un homme dans la chambre de votre sœur. Mon papa! Voici ce qui s'apprendrait à mentir. Mon papa, pardonnez-moi. C'est que ma sœur Angélique m'a dit de ne rien vous dire. Mais je m'en vais me dire tout ce que j'ai vu. Il faut premièrement que vous avez le fouet pour m'avoir mentir. Pardon, mon papa. Non, Mon papa, au nom de Dieu, que je ne l'ai pas. vous l'aurez. Allons, allons. Papa, vous m'avez blessé. Attendez, je suis morte. Oh là, qu'est-ce là? Ma pauvre petite fison. Oh là, ma pauvre petite fison. Non, mon papa, ne pleurez point tant. Je ne suis pas morte. Je pardonne cette fois, pourvu que vous me disiez tout. Oh oui, mon papa. Car voilà un petit doigt qui sait tout et me dira si vous mentez. Mais ne dites pas à ma sœur Angélique que je vous l'ai dit. Non. C'est que mon papa, un homme était à la chambre de ma sœur. Eh bien, Je lui ai demandé ce qu'il demandait et il m'a dit qu'il était son maître à chanter. voilà l'affaire. Eh bien, Et puis ma sœur est venue. eh bien, Il lui disait qu'elle était la plus belle du monde. eh bien, Et il se mettait à genoux et quoi encore? et lui baisait la main. Et quoi encore? Et puis ma mère est venue à la porte et il s'est enfui. Il n'y a rien d'autre chose? Non, mon papa. Ah, voilà un petit doigt qui me dit quelque chose que vous m'avez pas dit. Mais non, mon papa. Ton petit doigt est un menteur. Prenez garde. Ne le croyez pas. Il ment, je t'assure. Allez, vas-y, et prenez garde à tout. Ah, je ne peux même pas songer. Je ne peux même pas songer à ma maladie. Je n'en puis plus. Eh bien, mon frère, comment vous portez-vous? Ah, mon frère, fort mal. Comment fort? Oui, je suis dans une faiblesse si grande que cela n'est pas croyable. Voilà qui est fâcheux. J'ai pas seulement la force de vous parler. Je suis venue ici, mon frère, pour vous demander une partie de ma nièce Angélique. Ne parlez pas de cette impertinente coquine que je la mettrai dans un couvent avant qu'il soit 2 jours. Voilà qui est bien. Je suis bien. Est-ce que la force revient un peu et que ma visite vous fasse du bien?